Hey, salut les taureaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 31 mars au 6 avril 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis taureaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque, on va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, affectives, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme d'habitude son bon discernement évidemment, on est sur YouTube, ça reste une guidance générale évidemment. Je vous invite donc à prendre comme toujours le ou les messages s'ils résonnent et à le laisser tout simplement à un autre ou une autre taureau dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des îles et le tarot créole. On est parti les taureaux pour cette nouvelle semaine. Alors, on démarre avec la poignée de main. La poignée de main, l'accord, le compromis, l'association, la collaboration. Ok. Accord, compromis, avant tout avec soi-même, d'accord? L'énergie de l'accord, j'ai pas besoin de me mettre d'accord avec 15 personnes pour décider d'arrêter de fumer, d'accord? Par exemple, hein, je prends une décision à mon âme et conscience, c'est l'accord que je passe avec moi-même, avant. Maintenant, on peut imaginer aussi évidemment que pour certains taureaux, il soit question là d'une association, d'un compromis, d'une collaboration avec quelqu'un. Donc avec vous-même ou avec quelqu'un. D'accord? Allez, on enchaîne les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. On nous parle du grand-père. Alors, le passé revient pas mal, hein, et je l'ai vu dans plusieurs guidances, et je crois, je suis pas spécialiste de l'astrologie, mais je crois que Vénus est rétrograde en ce moment, ce qui explique le pourquoi du comment. Pourquoi j'arrête pas de voir le passé qui se pointe, hein, tout simplement. C'est l'occasion, effectivement, hein, de clôturer, de mettre de l'ordre, demander aux Verseaux que je viens de faire, ils en savent quelque chose. Donc, le grand-père. Le passé peut être représenté dans certains cas, on peut avoir un retour du passé, un retour d'une situation, de quelqu'un du passé, d'accord? Maintenant, le grand-père va aussi nous parler de maturité, de responsabilité et de sagesse, des connaissances, des compétences que vous avez acquises au fil de votre vie, qui vous permettent aujourd'hui de prendre des décisions responsables, matures et sages. Je suis responsable des décisions que je prends, des choses que je lis, de ce que je fais, etc. Allez, on continue. Décision responsable, mature et sage. Accord, association, collaboration, peut-être avec quelqu'un du passé. Se mettre d'accord avec soi-même ou avec quelqu'un. Allez, on continue. Pour les taureaux. Taureau. Prendre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'accord, la poignée de main, si c'est avec vous-même, ça sous-entend une décision. Là, il y a de la décision. Décision responsable, mature et sage. Allez. Alors, on continue avec le tricoréier. Le tricoréier va nous parler des peurs et du stress. C'est d'une énergie purement mentale. On est dans la tête et puis on est dans ce qui n'est pas rationnel. C'est les peurs, le stress. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On nous parle de la femme, on nous parle de vous, voire de quelqu'un en face de vous. Ok. On nous parle de votre intuition également. L'énergie de la femme, c'est une énergie intuitive. Et on voit ici qu'on se projette, on regarde droit devant. Donc, on regarde, vous voyez ce qu'on projette tout simplement, vis-à-vis d'une décision qui a été prise certainement. On peut être stressé, on peut être tracassé. On nous parle de Mademoiselle Criquet. Alors, Mademoiselle Criquet, c'est Mademoiselle Cancan. Mademoiselle Cancan, c'est celle, ou celui, qui se mêle des histoires qui ne la regardent pas. Ok. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ici que vous identifiez comme, quelqu'un qui vous rend pas service en vous mettant des trucs bizarres dans la tête?
Mademoiselle Cancan, on peut imaginer, considérant les peurs et le stress que tout à l'heure, hein, on peut imaginer. Vous voyez un petit peu l'image du petit diable et du petit ange qu'on pourrait avoir de chaque côté ouais, sur chaque épaule, de cette petite voix. Alors ça peut être quelqu'un, Mademoiselle Criquet, hein, d'extérieur, mais considérant les peurs et le stress, ça pourrait très bien être une petite voix dans sa tête, hein, qui, l'auto-sabotage. Vous voyez un peu cette idée. Les fruits, on nous parle de bonheur, on nous parle d'abondance, ok, pour son bonheur, un accord pour son bonheur, un accord avec soi-même ou peut-être une collaboration avec quelqu'un pour un bonheur, ok, on va voir tout ça, les taureaux, c'est parti, vous voyez bien, allez, on démarre avec vos émotions, ouais, ok, alors, bon, on est sur une première ligne, les taureaux. Voilà, il y a un peu de tension quand même, hein. On voit que c'est une semaine là qui peut être un petit peu compliquée. Pourquoi? Puisqu'on commence avec l'hôpital. L'hôpital, alors oui, c'est l'hôpital, hein, c'est les soins de santé, tout ça, mais c'est également l'incarnation d'un électrocardiogramme. Cet électrocardiogramme, ça fait des hauts, ça fait des bas. On va dire que c'est le moral, hein, c'est une situation en dents de scie, c'est une situation ou une relation, voilà, ça va, ça vient, il y a des hauts, des bas, voilà, c'est pas stable, d'accord? Ici, on va parler d'instabilité, d'inconfort, de fébrilité, voilà, c'est pas le top. On veut être dans les tops, hein, généralement, on veut pas être dans une situation en dents de scie. On nous parle avec le serpent de méfiance, de prudence, de jalousie, évidemment, hein, avec la carte du serpent. Jalousie, manipulation. Il y a, comme on l'a vu tout à l'heure avec Mademoiselle Criquet, peut-être quelqu'un que vous identifiez comme n'étant pas de bonnes intentions ou pas dans des bonnes énergies vis-à-vis de vous. Donc, soit c'est quelqu'un que vous identifiez clairement, soit c'est simplement votre prudence, votre méfiance à l'égard de quelque chose ou de quelqu'un. Hein. Ce serpent, on le voit, c'est le cobra, il est dressé et on l'imagine en train de se dandiner, en train d'évaluer la situation, en train de se demander si je dois attaquer maintenant ou est-ce qu'il y a une menace ou quoi, etc. Donc pour moi, on jauge un petit peu une situation ou quelqu'un. Parce que, voilà, on l'a vu, c'est tendu, c'est compliqué, c'est pas spécialement évident. Et puis on nous parle de l'homme à la chemise bleue. Alors, l'homme à la chemise bleue, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un en face de vous, quelqu'un qui est plutôt dans le retrait, qui ne va peut-être pas forcément beaucoup s'exprimer, qui va plutôt ruminer quelque chose, hein, ruminer, cogiter, gamberger. Donc on peut imaginer que si je suis associé avec quelqu'un, dans un lien avec quelqu'un, hein, je refais référence à la poignée de main, la situation peut être un petit peu compliquée, peut être un petit peu en dents de scie actuellement, on est un petit peu sur ses gardes, on est vigilant par rapport à quelqu'un qu'on observe certainement, hein, avec l'énergie du serpent. Ça peut être par rapport à une décision qu'on a prise également, hein, je refais encore référence à la poignée de main, mais aussi par rapport au grand-père, par rapport à une décision qu'on a prise, être un petit peu fébrile, avoir peur, hein, ici, des répercussions que ça pourrait avoir. Il est question d'aller chercher son bonheur avec la carte des fruits, hein, mais on peut être un petit peu fébrile par rapport à une décision qui a été prise, par rapport à un accord qui a été passé avec vous-même ou avec quelqu'un. On va aller voir, la baleine. Ouais, là on est raccord, hein, c'est les mêmes énergies. Et la carte du caméléon. Bon, un petit peu raide, hein, les taureaux cette semaine. Alors, on nous parle de fébrilité, de tension et de la baleine. Alors, la fébrilité, la tension, alors d'une part, ça peut faire un moment que ça dure. Ça, avec l'énergie de la baleine, hein, durabilité, viabilité, donc possible que ça fait déjà un moment que ça dure, que cette situation, elle est tendue, qu'elle est, compliquée, hein, très clairement. Mais la préoccupation, les peurs et le stress, la tension que l'on peut avoir, ça peut être précisément quant à la perspective de viabilité dans le temps. Si je suis accompagnée dans ma vie par quelqu'un, d'accord, hein, je suis en couple, mais ces derniers temps, c'était un peu compliqué, c'est chaud, froid, tiède, c'est tendu, ce depuis un petit moment, et donc on peut être tracassé, préoccupé, stressé quant à la suite, hein, la durabilité, la viabilité dans le temps. Est-ce qu'on va réussir à traverser ça? Est-ce qu'on va réussir à remonter la pente, à revenir dans les tops, et ce de manière durable? D'accord?
On retrouve la Scolopin, c'est les mêmes énergies, hein. C'est de la méfiance, c'est de la prudence, il y a peut-être de la jalousie, c'est peut-être ça le fond du problème, hein. La situation elle est tendue parce que voilà, il y a un fond de jalousie ou parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas en particulier. On est sur des énergies similaires, donc vigilance, prudence ici. On marche sur des œufs, hein. Très clairement là on marche sur des œufs. Et puis on voit le caméléon. Le caméléon c'est l'adaptation. Alors, on s'adapte à quelqu'un, là, je pense, hein, on s'adapte aux situations, aux personnes. Ce qui peut générer de la tension, tant que j'y pense, c'est peut-être parce que, voilà, il y a dans une relation de couple, le passé qui vient de frapper à la porte. Il y en a un des deux qui vient de découvrir que, tiens, ton ex, il t'a rappelé, ou t'as revu ton ex, ou je ne sais quoi, et ça génère une crise de jalousie. Ça pourrait être quelque chose en lien, voilà, ça pourrait être un exemple ici qui pourrait être donné, et voilà, et on s'adapte en disant mais non, je t'assure, tout va bien, il n'y a pas de problème, c'est toi que j'aime, etc. Ça pourrait simplement être ça, d'accord? Maintenant, si on reprend l'exemple hein, d'être dans une décision que j'ai prise, un accord que j'ai passé avec moi-même. Hein. J'ai pris la décision de perdre 5 kilos avant la fin du mois. Je suis un petit peu fébrile parce que c'est pas évident hein, de voilà perdre ces 5 kilos et ne surtout pas les récupérer, d'accord? Les perdre de manière durable également, d'accord? Donc on s'adapte, hein. On peut, comme on l'a vu hein, ici, ruminer, cogiter, gamberger pas mal, être sur ses gardes, être dans la méfiance, être dans la défiance, être dans des énergies qui sont, voilà, c'est pas les énergies les plus chaude qu'on peut imaginer dans la thématique émotionnelle. D'accord? On continue les taureaux. La grand-mère, la certitude et la carte du stéthoscope. Ok, alors, on retrouve une énergie de maturité, de responsabilité et de sagesse hein, sous les traits de la grand-mère. Donc on l'a vu, hein, je suis responsable des décisions que je prends, je suis responsable de mon bonheur, je suis le maître ou la maîtresse à bord pour prendre des décisions, une ou des décisions qui sont saines pour moi, qui répondent à ce qui est sain pour moi, et on nous le dit avec certitude. Hein. La carte du point d'exclamation, c'est la certitude et l'évidence qu'il en va de mon bonheur de prendre la décision qui est la plus saine, la plus positive pour moi. L'énergie du stéthoscope, elle est très bien placée ici, hein, puisque on va nous parler de santé, on va nous parler de vitalité, on va nous parler de votre bien-être, hein, de ce qui est sain pour vous, hein, mais vraiment, oui, de manière vitale, vitalement nécessaire dans ma vie. L'énergie du stéthoscope, c'est aller écouter au fond de soi ce qui se passe à l'intérieur de moi, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie dans une perspective saine, véritablement. L'énergie du stéthoscope, ça peut être également des conseils que l'on va prendre. Hein. Je vais prendre des conseils à l'extérieur. L'énergie du stéthoscope, c'est l'outil du médecin. Et le médecin, c'est celui qu'on va solliciter quand on a besoin d'un conseil, d'un avis sur une situation. Donc on peut prendre la décision, voilà, avec certitude, d'aller prendre des conseils sur le plan professionnel, sur le plan matériel. Des conseils qui, dans tous les cas, auront un impact vital pour vous dans cette thématique pro-matérielle. On continue. La carte de l'avion, la carte de l'inondation et la carte des outils. Ok, alors, décision responsable, mature et sage, avion, départ, nouveau départ. Donc, il en va de ma responsabilité de m'en aller, de partir ou de prendre un nouveau départ. Hein. Qu'on s'entende bien, je suis pas obligée de mettre les valises dans le coffre pour prendre un nouveau départ, hein, évidemment. Mais on peut, dans certains cas aussi. Donc, décision responsable, mature et sage pour un départ, pour un nouveau départ, qui fait référence à une situation vis-à-vis de laquelle on n'en peut plus, clairement. La carte de l'inondation, c'est l'excès, c'est le trop-plein, c'est le burn-out. Hein, et on nous le dit avec certitude, il y a une situation là dont on n'en peut plus. Et on nous parle des outils. Les outils, c'est le travail. C'est la sphère professionnelle qui peut évidemment être représentée. Hein. On peut ne plus en pouvoir au niveau professionnel, être en train de faire un burn-out. Et au niveau de la santé, c'est plus possible. Il est urgent de prendre un nouveau départ, de s'en aller, c'est possible.
difficile, mais on peut travailler un nouveau départ qui se veut sain pour enfin s'éloigner, j'ai envie de dire, d'une situation ici dont c'est plus possible. La coupe est pleine, hein, clairement. Alors, je ne sais pas de quoi vous n'en pouvez plus, mais on nous dit certitude ici qu'on n'en peut plus d'une situation. Hein. Donc, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan du logement. Je suis dans un logement, j'en peux plus du lieu où je suis, j'en peux plus de cet endroit, j'en peux plus de mes voisins, je n'en peux plus de je ne sais quoi. Mais en tout cas, il y a une situation là, la coupe est pleine, c'est plus possible, d'où la nécessité alors de partir, hein, physiquement dans certains cas, ou de prendre un nouveau départ dans d'autres cas, de travailler là-dessus, de travailler à s'éloigner pour moi de quelque chose, voilà, pour lequel l'insatisfaction elle est plus que certaine. Et ce dans une perspective saine. Hein. Ici, on parle de travailler à sa santé, à travailler à ce qui est sain pour soi, à s'éloigner de ce qui ne l'est pas, d'accord, ici de ceux dont on n'en peut plus. Et on nous parle des requins. Oui, bon, bah là, je suis pas très surprise. Hein. Je pense que ça fait référence à ce qu'on a vu là-haut. Hein. Là-haut, c'est compliqué. Ça parlera évidemment pas à tous les taureaux, hein, qu'on s'entende bien. Maintenant, il y a deux cas de figure aussi avec les requins. Les requins, c'est quoi? C'est les disputes et les conflits. Les disputes, bon, clairement, je vous ai donné 2-3 exemples, hein, ça peut être avec quelqu'un. Ici, très clairement, on n'est pas content, voilà, ça, c'est colère, d'accord? Ici, il y a, voilà, peut-être de la jalousie, des choses qui vont pas, il y a de la tension, on l'a vu, il y a possiblement des conflits entre deux personnes, et puis bon, on s'adapte autant que faire se peut à la personne qu'on a en face de soi, ok? Le conflit, il peut être à l'intérieur de soi. Je vous rappelle, cette énergie de la poignée de main, l'accord, le compromis. Je peux être dans un lien avec quelqu'un avec qui c'est compliqué, mais je peux être en conflit intérieur par rapport à une décision que je dois prendre. D'accord, hein? On l'a vu tout à l'heure. Ma décision, responsable, mature et sage. Le conflit, on peut aussi l'imaginer là. J'ai une décision à prendre, une décision responsable, mature et sage, de départ, de nouveau départ. Oui, mais c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, hein, cette décision responsable, mature et sage. Oui, la situation, j'en peux plus, mais voilà, c'est pas pour autant que je peux voilà, fermer la porte et puis voilà, faire comme si tout ça, ça n'avait jamais existé. Évidemment que non. Donc ça peut générer un conflit intérieur, alors que ce soit là-haut ou que ce soit plutôt dans le pro, le matériel. Je peux être dans une situation professionnelle, dans le burn-out, qui peut être compliqué, comme on l'a vu, il y a pu y avoir des conflits, des disputes, des choses comme ça, mais ça peut aussi être compliqué parce que, ok, je suis peut-être pas bien, je suis peut-être plus bien là où je suis, mais voilà, clôturer tout ça d'un coup de baguette magique, c'est peut-être pas aussi évident non plus. D'accord? Donc voilà les taureaux, c'est une sacrée semaine. C'est une sacrée semaine pour vous. Toutes les semaines, je peux pas vous annoncer que du bonheur, de la joie et de l'abondance, malheureusement, hein, évidemment. Mais voilà, cette semaine, c'est un petit peu plus raide. Voilà, n'hésitez pas à me dire si effectivement ça vous parle. Hein, et, voilà, il y a des gens, parce que j'imagine, à qui ça pourrait parler. Donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez en tout cas, à me faire un petit retour voilà, en commentaire. À regarder, surtout là dans ce cas-là, hein, votre signe ascendant lunaire vénusien, essayez d'adoucir un petit peu votre tirage. Hein. Et puis écoutez, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite une très belle semaine les taureaux, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.